Le football encore éclaboussé par un scandale. Hier, un immense réseau criminel a été démantelé. Ce réseau était spécialisé dans le trucage de matchs dans le monde entier. On parle de près de 425 personnes et 380 matchs. Des chiffres affolants. Alors comment fonctionnent ces réseaux? C'est l'enquête RMC Sport ce matin signée Caroline Bauer et Camille Gelpi. Le chiffre fait tourner la tête. 140 milliards de dollars sont blanchis chaque année à travers les paris sportifs dans le monde. Cela représente un tiers des paris effectués sur Internet. Avec l'apparition d'Internet, c'était encore plus facile à travers les paris sportifs de blanchir de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est anonyme, c'est sans frontières et qu'on ne peut pas vous tracer. En 1995, il existait 250 sociétés de paris sportifs. Aujourd'hui, il y en a 40 fois plus. La plupart sont illégales et basées en Asie. On parle désormais de crimes en bande organisée. On a même identifié dans les championnats italiens, que ce soit pour la 3e division, la 2e ou même la 1re division, qu'il y avait des barèmes. Pour acheter un joueur, c'était tant d'euros. Pour acheter un arbitre, c'était tant d'euros en 2e, en 1re ou en 3e division. L'argent est blanchi partout et par n'importe qui. Les membres de ces réseaux n'ont aucun complexe et parient sur tout type d'événements. L'exemple que nous vivons montre qu'il y a des matchs préparatoires pour les sélections en Coupe du Monde, qu'il y a des compétitions européennes de très haut niveau. Donc tous les niveaux de compétition peuvent être touchés, tous les sports peuvent être touchés. Pour stopper cette corruption mondiale, une solution est envisagée, la création d'une police internationale du sport. Complicité retrouvée entre les Bleus et leurs supporters et séance d'autographe hier à Clairefontaine. Les Bleus affrontent l'Allemagne demain en amical et ont retrouvé la confiance de leur public. Après une année 2012 en dents de scie, un Euro raté mais de bons matchs contre l'Espagne et l'Italie, les rapports sont au beau fixe. Je ne vais pas dire qu'on est passé d'une extrême à l'autre, mais il y avait pas mal d'inquiétudes avant ces deux grands rendez-vous. Aujourd'hui, il y a un optimisme qui est là, voire plus par moment. Je sais que tout le monde attend confirmation. Qui dit star, dit photographe embusqué. Voici donc les premières photos de David Beckham avec le maillot du PSG, le désormais célèbre numéro 32. La photo a été prise à Londres où le joueur a commencé à s'entraîner. Malgré la claque de samedi contre l'Italie, le groupe ne change pas pour le deuxième match du tournoi Destination. Seul Sutin intègre le groupe puisque Pascal Papé est blessé. Et d'ailleurs, c'est Thierry Dussautoir qui va récupérer le brassard de capitaine. Pour le reste, pas de changement donc. Les Bleus reçoivent les tenants du titre gallois samedi au Stade de France. Touchous Ashladming, c'est le coup d'envoi des championnats du monde de ski alpin. Au programme dès aujourd'hui le Super G Dames avec des Françaises Marion Roland, Marie Marchand-Harvier et Tessa Worley.